J'ai décidé de lancer un challenge, faire 1000 € de chiffre d'affaires par jour avec Snapchat Ads. C'est parti! Bienvenue à toi. Si tu es ici, c'est que tu souhaites générer au minimum 1000 € par jour de chiffre d'affaires avec Snapchat Ads. Que tu sois un simple petit e-commerçant ou une grosse marque e-commerce, c'est entièrement possible de générer vraiment beaucoup de chiffre d'affaires de ta marque avec Snapchat. Aujourd'hui, Snapchat est totalement délaissé par tous les marketeurs. Il faut savoir que seulement 5% des marketeurs mondiaux utilisent en B2C Snapchat Ads dans son moyen de communication. Sauf que Snapchat est un formidable outil. C'est ce que je vais te présenter aujourd'hui et je vais surtout te donner toute la marche à suivre et performer sur Snapchat. Je te vois venir tout de suite, petit malin. Je te conseille vraiment de regarder toute la vidéo. C'est pas seulement la stratégie finale où on va paramétrer les ads qui va compter. Snapchat, c'est une façon de penser, c'est une façon de faire. C'est un marketing qui est totalement différent des autres plateformes. Donc, je t'invite vraiment à suivre l'intégralité de cette vidéo et tu pourras ainsi générer du chiffre d'affaires pour ta marque avec Snapchat. L'objectif est donc clair, générer au minimum 1000 € de chiffre d'affaires par jour avec Snapchat. La vidéo va se tenir en 5 grands axes. Premièrement, comprendre Snapchat Ads. Deuxièmement, la bonne mentalité pour perdurer sur Snapchat. 3, je vais donner les niches les plus rentables où c'est le plus facile de performer. 4e axe, on verra le marketing adapté à Snapchat. Tu verras que Snapchat a son propre marketing, a ses propres codes. Ce qui fonctionne ailleurs ne fonctionne pas forcément sur Snapchat. Ça, c'est vraiment très important de le savoir. C'est vraiment très important de le savoir avant de lancer ses campagnes. Parce que c'est pas parce que tu vas bien paramétrer tes ads que si tous les autres points avant n'ont pas été respectés et que tu n'as pas compris comment fonctionner et ce qui performait sur Snap, tu auras beau avoir bien paramétré ta publicité et savoir quelle audience mettre, à quel prix mettre, de telle façon, tu ne pourras pas performer car tu n'auras pas respecté. Voilà, il faut savoir que tous les premiers axes, la stratégie, ça va être seulement 20-25%. Il y a 80% du travail qui se fait sur la façon de comprendre Snap et surtout la façon de faire son marketing et ses créatives. Et 5e, on verra la stratégie pour faire 1000 € de CA par jour. J'ai mis 1000 €, mais on peut faire énormément plus. Mais aujourd'hui, le but de la vidéo, c'est de générer ses premiers chiffres d'affaires avec Snapchat. Et ensuite, justement, tu pourras prendre un petit rendez-vous avec moi. Il faut savoir que nous sommes une agence spécialisée sur Snapchat. On propose de l'accompagnement et de la gestion intégrale de campagne. Tu arrives, tu nous expliques ce que tu veux faire et où tu vas aller avec ta marque. Tout ça, il faut l'expliquer dans le petit rendez-vous que tu prendras dans le premier lien de la description. Ça sera avec moi. Je serai vraiment content de te prendre en rendez-vous et on parlera ensemble, toi et moi, de ce que tu veux et où tu vas aller et surtout ce que nous, on peut t'apporter. Si tu veux d'autres petites informations sur Snapchat, n'hésite pas à mettre ton mail dans le deuxième lien de la description. Mais le plus important, c'est de prendre un petit rendez-vous. Voilà, c'est assez facile d'arriver à 1000 €, mais il y a quand même un palier pour aller de 1000 à 3000. Donc voilà, si tu veux atteindre ce palier, on peut s'en occuper avec toi. N'hésite pas à prendre un petit rendez-vous. Et on reprend nos propos. Tout d'abord, il faut comprendre Snapchat Ads. Snapchat demande du travail, ce n'est pas une méthode miracle pour faire de l'argent rapidement. J'ai horreur d'entendre ça. On va sur Internet, on va sur YouTube, sur tout ce que tu veux. À chaque fois, il y a toujours un nouveau gourou qui t'apprend une nouvelle façon de faire de la publicité, le nouveau type, le nouveau hack miracle. C'est totalement bullshit. La seule chose qui fonctionne, c'est du travail. Si vous travaillez bien et dans le bon sens, vous aurez des résultats. Vous n'allez pas passer 10% de votre temps, faire un tout petit peu de travail et votre marque va exploser grâce à Snapchat. C'est pas du tout comme ça que ça va se passer. Il faut vraiment travailler, comprendre le marketing. C'est pour ça que la vidéo existe. Et ensuite, tu pourras performer. Comme je viens de te le dire, il faut comprendre le marketing de Snapchat parce que Snapchat a ses propres codes. Et ça, on le verra plus en détail dans la partie sur la confection et comment réaliser ses créatives parce que c'est très important. Si tu passes à côté des codes de Snap, c'est mort. Il faut savoir que tes snaps vont passer dans un premier temps, tu vas utiliser les Snap Ads. Il y a plusieurs types de publicités, mais dans un premier temps, on utilisera les Snap Ads. Tu vas passer entre les stories des gens. Donc, il faut vraiment qu'en 15 secondes maximum, tu es capté et que tu aies passé ton message publicitaire. Il faut savoir que les deux premières secondes sont les plus importantes et on verra ça dans la partie sur les créatifs. Si vous ne respectez pas les codes de la plateforme, c'est impossible de performer. Snapchat, comme j'arrête pas de te le répéter, a ses propres codes et si tu décides qu'à en faire qu'à ta tête et pas écouter ce que veulent communiquer Snapchat, ça ne performera pas du tout. Pour moi, la recette gagnante, c'est le produit fois l'offre, fois les créatives, fois le site. Tu l'as bien compris, c'est une multiplication. Et s'il y en a un qui est défectueux dans cette ligne, tu ne pourras pas performer. Il faut vraiment que tu sois au top dans tous les domaines car s'il y en a un qui ne va pas, ça va vraiment fausser tous les résultats. La phase de testing va être très importante. Si cela ne fonctionne pas tout de suite, alors testez plusieurs types de vidéos, différents angles marketing. Plus vous allez tester de choses, plus vous avez de chances de réussir. Car le test est égal à l'échec, est égal à l'expérience, est égal à la réussite. On ne va pas forcément performer tout de suite. Surtout si tu débutes avec Snapchat,
l'approche est vraiment différente des autres plateformes. Donc si tu débutes avec Snapchat, tu ne vas pas performer tout de suite. Ne commence pas à dire comme la plupart des gens, c'est nul. Ça sert à rien. Effectivement, si tu lances tes campagnes et que tu n'as pas mis l'optimisation conversion, tu n'auras pas franchement de résultats. Il y a énormément de choses à prendre en compte et je te répète que Snapchat est vraiment un superbe moyen pour communiquer. Aujourd'hui, il n'y a pas de concurrence, les coûts publicitaires sont beaucoup plus faibles. Et par exemple, si tu compares avec Facebook, les coûts publicitaires vont être 4 à 5 fois moins chers. Ça va te ramener 4 à 5 fois plus de trafic pour un budget équivalent avec des visiteurs qui vont être totalement qualifiés. Ça va vraiment pas te ramener de la simple visite, ça va aussi te ramener énormément de conversions. Donc, n'aie pas peur d'échouer. Je sais très bien que dans nos mentalités françaises, on a horreur de l'échec. C'est pas quelque chose qu'on met en avant, mais voilà, dans le business, c'est 80% de ce que tu fais, ça va servir à rien et les 20% vont fonctionner, mais ces 20% qui vont fonctionner vont t'apporter 80% de tes résultats. Ne l'oublie pas, vraiment ne l'oublie pas, parce que Snapchat est vraiment un formidable moyen pour faire de la publicité. Des sites comme Showroom Privé ont obtenu du 8 de ROS. Il faut savoir que pendant longtemps, aujourd'hui c'est Blissim, avant je crois que c'était Birchbox, donc ça vraiment à confirmer le changement de nom, mais normalement Birchbox à l'époque, leur premier moyen d'acquérir des nouveaux clients était sur Snapchat et ils payaient 15% moins cher leur coût par achat. On va à présent voir la bonne mentalité pour perdurer sur Snapchat. Modifier son rapport à l'échec, c'est ce que je viens de te dire, car le fait d'échouer va vous rapporter 80% de vos résultats. D'accord? 80% vont être dus à tout ce que vous allez tester. Il y a une trame à suivre, effectivement, mais une fois que vous commencez à avoir vos résultats, n'ayez pas peur de sortir des sentiers battus. Nous, c'est comme ça qu'on a eu les meilleurs résultats. Sur le papier, on a notre trame, on a notre ossature, on la respecte, on fait nos lancements. Mais voilà, dès qu'on commence à avoir nos premiers résultats, on va les piocher à droite, à gauche. On sait dans quel sens travailler maintenant, parce qu'on a beaucoup de recul. Ça fait bientôt plus de 2 ans qu'on fait du Snapchat. Et de cette façon, en testant, vous allez améliorer vos rentabilités, vos ROS. N'oubliez pas de tester énormément de créatives aussi, on le verra dans un second temps dans la vidéo, mais c'est ça, c'est toujours le fait de tester, ça va vous apporter toujours de la fraîcheur dans vos ads, dans vos créatives. C'est de cette façon que vous allez performer sur Snapchat. Alors n'ayez pas peur, voilà, de dépenser, même si vous perdez de l'argent, ce n'est pas réellement de la perte, c'est vraiment de l'investissement. De cette façon, vous avez la réponse aux questions que vous êtes potentiellement posées. Il faut savoir que changer un petit détail peut doubler voire tripler vos ROS. On change un petit hook sur un début de vidéo, on augmente son taux de swipe up. Changer un petit détail peut doubler voire tripler vos ROS. Changer un petit bout de la vidéo, changer sa façon de faire de la publicité, changer son approche marketing dans ses créatives peut vraiment vous faire doubler voire tripler vos ROS, et ça, ne le perdez pas de vue. C'est vraiment très important. Je suis désolé, là on est plus dans de la théorie que vraiment de la technique, mais il faut vraiment que tu comprennes l'approche de Snapchat pour vraiment bien performer sur Snap. Nous, les meilleures personnes et les personnes qui performent le plus, c'est ceux qui arrivent et qui sont prêts à apprendre. Ils n'arrivent pas avec leurs gros sabots en disant ouais voilà, moi j'ai fait je sais pas X euros, j'ai fait 150 000 euros de chiffre d'affaires avec ma marque sur Facebook, je sais comment faire. Ça se passe pas du tout comme ça. L'approche est totalement nouvelle et il y a moyen de faire autant de sous pour moi sur Snapchat que sur Facebook, et en plus vous n'avez pas de concurrent. Le fil rouge sur Snapchat va être l'authenticité. L'authenticité, tu vas me l'entendre dire énormément de fois dans cette vidéo. Sur Snapchat, il faut être authentique. Le marketing doit être authentique. C'est moi qui m'adresse à vous. C'est vraiment comme ça qu'il faut le voir. Vous vous adressez à votre communauté. On n'est pas sur des gros spots publicitaires avec des millions d'euros d'investis dedans. Vraiment, ce qui va fonctionner, c'est voilà, vous vous filmez, un unboxing, une review client. Même, vous pouvez vraiment vous filmer vous face caméra, vous expliquer votre concept, et c'est ce qui fonctionne. Il faut absolument respecter les codes de la plateforme, sinon vous n'aurez aucun résultat. Il va falloir se détacher de ses émotions. Je sais que parfois c'est dur, mais lorsque vous arrivez avec votre idée et que ça ne fonctionne pas forcément, n'ayez pas peur de revenir en arrière et de changer votre fusil d'épaule. Seul le résultat compte. Par exemple, ne restez pas enfermé dans un angle marketing ou une tranche d'âge spécifique. Si vous arrivez et que vous dites voilà, moi ma marque, on veut cibler les 20-25 ans. Voilà, vous vous défoncez pour marketer les 20-25. Et vous vous rendez compte que c'est les 35 plus qui fonctionnent, alors c'est pas grave, dirigez-vous vers ce qui fonctionne. Faut pas avoir peur de mettre son ego de côté, et je sais que parfois c'est difficile, mais remettez-vous sans cesse en question, et c'est comme ça, même dans le business en général, que vous performerez. C'est ce que je viens de te dire, toujours se remettre en question, et n'oubliez pas de sans cesse tester de nouvelles choses. Et je tiens à vous dire quelque chose qui est très important, ce n'est pas parce que vous avez des bons résultats que la partie est gagnée. Il faut jamais perdre ça de vue. Aujourd'hui, vous faites du 4, 5 de ROS, tant mieux, bravo, et on est ultra content pour vous. Mais ça va être passager. Alors de cette façon, comme je te disais avant, il faut toujours tester des créatives, toujours tester des nouveaux angles marketing. Parce que quand ça va s'essouffler, tu auras une longueur d'avance et tu pourras maintenir tes ROS au top. À présent, on va voir les niches les plus rentables. Si vous performez sur d'autres plateformes publicitaires, alors vous avez de grandes chances de performer sur Snapchat.
votre marque, votre produit, c'est un carton sur TikTok, Pinterest, Facebook, alors c'est sûr à 99% que ça va fonctionner sur Snapchat. Mais encore une fois, c'est pas parce que cela fonctionne que ça va forcément marcher. Petite subtilité, n'oubliez pas de bien respecter les codes visuels. Et c'est pour ça que cette vidéo-là est très importante. D'ailleurs, n'hésite pas à la liker, la partager à énormément de personnes, ça va donner de la force. Donc n'hésite pas à t'abonner. Si tu respectes le marketing type de Snapchat et que ton produit fonctionne déjà ailleurs, alors c'est sûr et certain, quasiment sûr et certain, on n'est jamais sûr que ça va fonctionner, mais tu me comprends. Les niches les plus rentables sur Snapchat, ça va être la beauté, le fitness, la mode, la food, la tech, la décoration. Beauté, il y a énormément de marques de beauté présentes. Pareil pour le fitness, pareil pour la mode, pareil pour la food, pareil pour la tech et pareil pour la décoration. C'est vraiment un super moyen de communication. C'est sûr que si vous êtes par exemple une marque de jardinage, ça va être un petit peu plus compliqué. Vous pourrez performer, mais à un moment donné, vous allez atteindre plus rapidement un certain plafond que si vous êtes dans la beauté où il n'y a pas forcément de limite. Pareil si vous êtes dans la fringue ou quelque chose comme ça. En termes de tarifs, ce qui fonctionne le mieux, c'est entre 10 et 40 euros. Pour les sexes, il n'y a pas forcément de problème. On est à 52% de femmes et 48% d'hommes. Donc c'est quelque chose d'assez homogène. La moyenne d'âge est de 29 ans et la plupart des Snapchatters sont entre 18 et 30. Faut savoir qu'il n'y a que seulement 15% de mineurs, c'est vraiment une idée reçue. Il y a quelques jours sur LinkedIn et je pense que j'en ferai une vidéo. J'ai fait un sondage, là on est à plus de, je crois à plus de 150 votants, c'est pas non plus énorme, mais énormément de personnes pensent que l'âge moyen est entre 18 et 20 ans, alors que c'est totalement faux. L'âge moyen sur Snapchat est de 29 ans. Donc c'est des personnes, il faut savoir que ces personnes-là ont énormément de pouvoir d'achat et sont très peu marketées sur Snapchat et ont l'habitude de consommer avec Snapchat. Donc c'est un véritable carton pour toutes les marques qui s'y lancent. Vous pouvez vendre des produits qui sont plus chers, effectivement 40 euros, mais là il va vraiment falloir pousser le marketing. Et en termes de pourcentage de votre dépenses publicitaires, vous allez vraiment pouvoir target fort à froid, mais il va vraiment falloir mettre un effort sur tout ce qui va être votre milieu de tunnel, tout ce qui va être sur le retargeting. Il va falloir vraiment y aller sur le retargeting, il va vraiment falloir pas avoir peur d'investir un peu plus sur le retargeting. De toute façon, dans tous les cas, si tu vends des produits de plus de 50-60 euros, en général, le trafic froid, c'est pas ce qui est le plus rentable. Ce qui va le plus fonctionner, où il y aura de meilleurs ROS, ça sera sur ton middle. Sur Snapchat, si votre marque résout un problème, alors j'ai mis égal banco. Les Snapchatters adorent tout ce qui résout des problèmes. De manière en général, c'est des marques qui fonctionnent, mais si voilà, vous arrivez avec une problématique, vous êtes dans la food, votre food permet de manger sainement, peu calorique, c'est sûr que c'est un véritable carton. De manière générale, et là on se détache un tout petit peu de Snapchat, les clients n'achètent pas un produit, mais veulent un résultat. Ça, c'est vraiment pareil et c'est là-dessus que vous devez jouer sur le marketing. Après, voilà, je sais très bien que vous n'êtes pas des novices, mais ne pas le perdre de vue et surtout, si je le mets là et si je le répète, c'est de bien insister là-dessus dans votre approche marketing sur Snapchat. Comme je te l'ai dit, l'authenticité égale la réussite sur Snapchat. 95% des Snapchatters affirment que l'application les a rendus heureux. Sur Snapchat, ça va être vraiment l'envoi de photos à des amis, vous partagez des histoires. Il n'y a pas ces compteurs d'abonnements, de likes comme on peut avoir sur Instagram où dès que vous mettez une photo avec moins de likes, vous allez vous en vouloir. On envoie vraiment des photos qui sont partouchées, on s'envoie en live, une vidéo en live, on s'envoie comme on est, comme dirait McDonald's, venez comme vous êtes, c'est vraiment comme ça qu'on est sur Snapchat. On n'est pas dans le monde de Instagram, le monde totalement fake où voilà, faut mettre la plus belle photo, on veut le plus beau cul, on veut les plus beaux abdos. On n'est pas du tout comme ça sur Snapchat, donc sois le plus authentique possible. N'hésite pas vraiment, je sais que parfois c'est contre la façon de penser générale, mais voilà, tu filmes, tu présentes ton produit, tu présentes ta marque, tu demandes, je sais pas, si tu fais des placements de produits par exemple avec des influenceurs, tu rachètes les droits des placements de produits, tu les retapes un peu et ça fait une super créative pour Snapchat. C'est vraiment du contenu que les personnes adorent. Et surtout, faites-moi plaisir et surtout faites plaisir à Snapchat parce que vous serez bloqué quasiment, dans tous les cas, pas de marketing agressif. Je reprends mon exemple de la food. Vous êtes dans la food et vous vendez des bars. Prenons l'exemple de Feed. Tout le monde doit connaître Feed. Vous êtes vide, vous vendez vos bars. Voilà, si vous commencez à arriver, vous êtes une marque similaire avec un marketing super agressif, à bas les gros sacs, vous êtes mort et certain que ça va bloquer directement. Et même, ça va pas plaire à la communauté sur Snapchat. Les formats qui cartonnent le mieux sur Snap, on est sur de l'avis client, de l'unboxing, les vidéos face caméra et les motion design. Comme je te dis, n'hésitez pas, voilà, envoyez des mails à tous vos clients qui vous fassent des vidéos, ça fait une super vidéo de publicité. Unboxing, vous prenez voilà votre produit, vous l'ouvrez, vous le présentez, c'est enfin un super produit. Les vidéos face caméra, comme je te dis, si tu vendais quelque chose qui est assez complexe, n'hésite pas à te présenter. Je suis le CEO de telle marque, on présente ça. Voilà, vraiment, il faut vraiment que tu comprennes cette approche marketing sur Snapchat qui est basée sur l'authenticité. N'hésite pas à y aller, à présenter les bienfaits de ton produit. Et ça va cartonner. Et les motion design, c'est du contenu ultra dynamique sur de l'image de synthèse. C'est aussi quelque chose qui cartonne et qui fonctionne au top sur Snapchat. Respectez vraiment entre 5 et 15 secondes. Si ton produit est assez technique, assez complexe, tu peux monter à 25, mais évite le plus possible de dépasser les 15 secondes. Maintenant, je vais vous montrer quelques contenus publicitaires qui ont cartonné. Donc là, c'est sur le site, c'est une marque américaine.
sur le site de Snapchat. Il faut savoir que Snapchat, eux, recommandent que 6 secondes. Après, à titre perso, on a déjà essayé, c'est assez court. En retargeting, c'est vraiment très bien. Moi, je trouve que 6 secondes, voilà, vous pouvez monter à 10-15. C'est vraiment l'idéal, mais c'est vrai que Snapchat, dans ses codes de plateforme, recommande voilà, du contenu aux alentours des 6 secondes. Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui a plu et que Snapchat met en avant, c'est sur leur site. Marque américaine, et regardez. On est sur quelque chose d'ultra, mais d'ultra dynamique. À chaque seconde, il s'est passé quelque chose. Donc, il faut que tu comprennes qu'il faut que ton contenu que tu vas mettre soit ultra, ultra, ultra dynamique. Je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Filmer nous-mêmes avec un téléphone. J'ai trouvé cette créative super top. Je sais qu'elle a fonctionné et qu'elle a cartonné. C'est quelque chose, voilà, c'est filmé au téléphone, c'est filmé dans une chambre d'un gamin et tu vas voir que, à contraire de ce qu'on a vu avant, il n'y a pas forcément besoin d'avoir une très grosse production. On est sur les 15 secondes. Donc comme on vient de le voir, on est sur 15 secondes, c'est filmé à la main, c'est ultra dynamique, il y a tous les éléments marketing qu'il faut, un appel clair et net à l'action à la fin. C'est ce genre de créative qui cartonne. N'hésite pas à me mettre en commentaire si ça t'intéresse. Je pense que je vais sortir une série ou un épisode toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des créatifs qu'on voit sur Snapchat qui cartonnent pour voilà, te donner des sources d'inspiration et de deux qu'on puisse commenter voilà, ensemble ce genre de créatif. On y est enfin. Maintenant que tu as compris comment va se passer Snapchat, son marketing et la façon de faire, on va voir la stratégie pour faire 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Avant, je tiens à dire sur le pixel, une fois qu'il est installé, tu as bien vu que tu as plusieurs optimisations, swipe up, add to cart. La seule qui compte, c'est la conversion. Tant que tu n'as pas lancé en conversion et que tu n'as pas pu lancer en conversion, ça ne compte pas tout le budget que tu auras dépensé. Donc pour le débloquer, il faut faire entre 5 et 10 ventes. Ce que je te conseille, c'est que tu n'es pas obligé de les faire sur Snapchat. Donc je te conseille de linker le pixel. Si tu es une marque que tu fais de la publicité sur 2 plateformes publicitaires, tu attends une petite semaine et voilà, ça sera débloqué tout seul et tu auras l'optimisation de purchase. De cette façon, en fait, tu vas juste dire à Snapchat de te ramener des gens qui achètent via Snapchat. Si tu mets add to cart, Snapchat est malin, va te ramener des gens qui font que des ajouts au panier. Si tu mets swipe up, tu vas ramener des gens qui font que du swipe up, qui sont là et qui swipe toute la journée. Il est très intelligent et tant que tu n'as pas mis purchase, tu ne pourras pas vraiment performer. Tu feras des ventes, effectivement, tu peux faire des ventes, mais c'est pas là que ça sera le plus optimum. Et parfois, tu peux faire chou blanc. Et si tu commences ta marque et que tu veux que passer par Snapchat, je te conseille au début de baisser le prix de ton produit. Certes, tu vas plus faire de marge, tu vas vendre à perte, mais une fois que tu auras débloqué le purchase, tu auras le purchase directement et plus rapidement. Et ensuite, tu remets le prix normal de ton produit, tu envoies voilà, ton premier jet de commande que tu enverras. Certes, tu ne seras pas forcément rentable, mais tu auras débloqué le purchase directement. Vaut mieux baisser un tout petit peu sa marge au début que attendre, parce que vraiment ça peut être long. Si vous vous attaquez comme ça, en add to cart et tout, vous pouvez dépenser entre 3 et 500 € sans forcément avoir de grands résultats. Donc j'insiste vraiment, il vous faut le purchase et si tu as la moindre question, n'hésite pas à m'envoyer un mail. Il y a le mail dans ma description, loriomaxime@rdfutura.com. Le budget pour faire un test global est d'environ 300 €. On va laisser tourner 3 jours à peu près 100 € de budget par jour. On va mettre 3 intérêts à 90 €. L'ad format sera les Snap Ads. Les intérêts, je vous conseille un broad large. Donc c'est-à-dire vous mettez broad 25+, voilà. Pas de choix de sexe, pas de choix que de l'âge, 25+, un semi-broad, par exemple les femmes de 18 à 24 ans et un intérêt au choix, par exemple reality TV fan, fitness sport. Il y a énormément, j'en ai plus comme ça en tête, fan de musique ça fonctionne, gamer ça fonctionne. En fonction de votre produit, vous regardez les intérêts que vous avez, il y a Wellness Nutrition aussi. Je vous conseille d'aller voir ce qui fonctionne, je vous conseille d'aller voir la liste d'intérêts et d'en choisir un qui est sensiblement, par exemple Beauty Maven si vous êtes dans la beauté, dans le sport, c'est un qui cartonne à chaque fois. Âge minimum 18 ans, faut pas avoir peur au début de target les 30 ans et plus, les 25 ans et plus, mais au minimum les 18 ans. Ça c'est à toi de choisir en fonction de ton persona cible. Comme je disais, la conversion vous allez mettre en purchase, vraiment ça c'est le plus important, je vais pas trop barber avec ça, mais bien en purchase. Le placement en automatique, on va lancer en France, langue française, c'est très important. Évitez de mettre Canada, Belgique, Suisse, c'est assujetti au blocage au début. Dans tous les cas, vous pourrez le rajouter dans un second temps, mais c'est vrai qu'au tout début, quand votre compte est neuf, mettez une langue avec un pays, parce que Snapchat a tendance à bloquer les marques qui directement, donc l'algorithme n'aime pas ça.
parce qu'avec le décalage des fuseaux horaires, c'est un peu un bordel si vous faites du Canada et de la France en même temps. Donc au pire des cas, vous pouvez créer une autre campagne à côté, le Canada qui parle français. C'est comme ça qu'on évite les blocages. Le target cost. Donc vous pouvez faire de l'autobid. Le target cost, c'est qu'il va falloir choisir manuellement une enchère. Vous pouvez faire de l'autobid, ça va performer, ça peut performer. Mais si tu veux vraiment avoir un contrôle de tes coûts, dans tous les cas, il faudra tester les deux. Si tu veux vraiment avoir un contrôle de tes coûts, au début, on conseille de faire 1,2 fois ton CPA cible, ton coût par achat. C'est-à-dire que si tu vends un produit à 30 €, ton coût par achat est de 10, tu le multiplies par 1,2, il faudra mettre un target cost aux alentours des 12 €. Ensuite, si le budget ne se dépense pas ou si ça se dépense et que c'est pas rentable, on va te conseiller de jouer avec ce target cost. Vous le baissez à 8, vous le mettez à 10, vous l'augmentez à 13 si ça ne se dépense pas. Vous essayez de trouver votre équilibre ou dans tous les cas, vous pouvez aussi faire de l'autobid. Au début, vous êtes sûr de dépenser votre budget. Vous pouvez déjà avoir des gros ROS et c'est dans un second temps, quand vous augmentez les budgets publicitaires, que les ROS ont tendance à diminuer, que vous pouvez passer en target cost. Budget comme Fluidet, 30 € par intérêt, entre 2 et 4 créatives. Vous changez les angles marketing, les 2-3 premières secondes, le texte qu'il y a au milieu vraiment. Et n'hésitez pas à tester super large. Et par semaine, on vous conseille de tester entre 2 et 3 créatives. C'est ça le petit secret de la réussite sur Snapchat, c'est de toujours tester des créatives, de toujours avoir de la matière fraîche à mettre dans ces campagnes. Et si vous êtes à plus de 5 à 10 000 € de budget mensuel sur Snapchat, on vous conseille de tester encore plus de créatives, jusqu'à 5 à 10 par semaine. Il faut savoir que l'optimisation sur Snapchat se fait en 3 jours. Il va y avoir un délai de latence entre le fait de par exemple, vous faites une vente, elle peut arriver dans les 3 jours sur Snapchat. Donc laissez 3 jours d'optimisation à Snapchat, même si aujourd'hui voilà, vous lancez lundi, c'est bof. Mardi, ça peut se réveiller et ça peut être un véritable carton mercredi. Donc on vous conseille, et on insiste là-dessus, de bien laisser 3 jours d'optimisation. Après 3 jours, vous êtes break-even. Donc c'est-à-dire que vous n'êtes pas rentable, vous ne perdez pas d'argent. Vous relancez quelques intérêts, vous relancez de nouvelles créatives et vous laissez tourner 3 jours de plus. Après 3 jours, vous n'êtes pas rentable. On coupe les intérêts, on refait la page produit si vous avez énormément de trafic, vous êtes en conversion et vous avez beaucoup de trafic. Snapchat a fait son taf. La publicité a fait son taf, vous a ramené du monde, mais si c'est pas passé à l'achat, il faut aussi regarder ce qui se passe en dehors de Snapchat. Si voilà, vous avez énormément de visites et qu'il y a des gros problèmes sur la conversion et même sur les ajouts au panier, on vous conseille de jeter un petit coup d'œil sur son site. Parfois, ça fait pas de mal et on peut bien souvent améliorer encore des choses. Et on vous conseille de relancer de la publicité avec de nouvelles créatives et de nouveaux angles marketing. Et on relaisse tourner 3 jours. Bravo champion, t'es rentable. Et c'est là qu'on va pouvoir attaquer ces fameux 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Avant de scaler, on va vous demander d'attendre entre 7 à 10 ventes par ads pour voilà, que ça soit pas la chance. Il faut savoir que parfois c'est un coup de chance. Vous lancez le premier jour, vous avez 4 ventes et le jour d'après, pas de vente. Attendez bien de la stabilité, c'est le mot d'ordre aussi sur Snapchat. En plus de l'authenticité, d'avoir de la stabilité dans vos ads. Donc entre 7 et 10 ventes avant de scale. Et tous les 3 jours, vous allez augmenter de 30 à 50% vos budgets, c'est-à-dire que vous les avez lancés à 30, vous pouvez les doubler à 60, vous pouvez les doubler à 120 et à 120, vous allez pouvoir les passer à 180. Et à chaque fois, on vous conseille de toujours attendre 3 à 5 jours. Il ne faut pas être trop agressif. Snapchat, c'est un marathon, c'est pas un sprint. Donc, on vous conseille de faire comme ça. Et vous relancez 2 intérêts par jour. Vous relancez du broad, vous relancez des intérêts. Il faut tester de plus en plus d'intérêts pour avoir le maximum et pour voilà, faire de la publicité sur toute la plateforme et de tous les côtés possibles. Et au bout de 10 jours, vous lancez le retargeting. Et de cette façon, vous allez atteindre les fameux 1000 € de chiffre d'affaires par jour. Si tu veux le faire tout seul, tant mieux. Mais si tu souhaites te faire accompagner, je t'invite à prendre un petit mail avec nous. Voilà, je serais content de te prendre un rendez-vous, je t'ai expliqué ce qui allait se passer en rendez-vous. Tu l'as bien compris, on fait énormément et on a beaucoup de recul sur Snapchat. On sait de quoi on parle, alors n'hésite pas à prendre un petit rendez-vous et à partager cette chaîne. Ça va nous donner de la force et ça va nous aider à faire grossir la communauté parce que vraiment Snapchat pour moi est l'une des meilleures façons de faire de la publicité aujourd'hui. Il y a vraiment un manque d'informations sur cette plateforme. Alors bonne chance à toi et nous te souhaitons de faire le maximum de ventes et une très grosse part de ton chiffre d'affaires sur Snapchat. Abonne-toi, like, partage et je te dis à la prochaine.